studio Traversée, ça va fabriquer des jeux vidéo. Je m'appelle Souleymane. Bonjour, je m'appelle Fabienne Casali, je suis chargée de recherche au CNRS, je suis chercheur en sciences cognitives et Studio Traversée est le projet de recherche-action qu'on a mis en place avec Rencontre 93 depuis bientôt 2 ans et demi. Je m'appelle Traoré Mohamed, j'ai 16 ans et ça fait 1 an et demi, je dirais, que je travaille sur le studio. Moi, je m'appelle Stéphane, je suis un ancien de Studio Traversée et je travaille sur Crash Island. En fait, c'était un jeu qu'on a fait tous ensemble. En fait, c'était le projet collectif. J'ai travaillé sur Crash Island, j'étais chef de projet et j'ai fait la voix du héros. Alors moi, l'héros, Tony, je m'adressais à Lucie en lui disant que si tout allait bien, qu'elle était où. Est-ce que tu me reçois? Dans la vallée, les ondes radio ne passent pas. Si je me dépêche, je pourrais contacter plus facilement Lucie. Bon, allez vite, la nuit va tomber. Il faut que je parte. Moi, j'étais celui qui faisait la map. Comme j'étais le map designer, j'étais un peu comme le co-chef, quoi. Et que tout ce que je faisais avait un impact sur le travail des autres. Mon travail dans la photogrammétrie, c'était de prendre le vaisseau en photo et de le mettre sur Reality Capture pour ensuite l'avoir en 3D. En tant que chef de projet, je m'assurais que dans tous les départements ça allait bien et je participais des fois. Studio Traversée est ce qu'on appelle une recherche-action, c'est-à-dire la mise en application des principes découverts par la science sur le terrain. Une recherche-action, ça permet de démontrer ce qui peut se passer quand un scientifique prend le risque de se frotter aux réalités du terrain et quand les acteurs du terrain prennent le risque de faire confiance à un scientifique. Dans Studio Traversée, on met en œuvre des principes pédagogiques qui sont finalement assez anciens et des principes pédagogiques qui sont très modernes. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne aux principes pédagogiques anciens un renouveau et notamment on applique beaucoup la pensée de Célestin Freinet et de Maria Montessori, mais en version appliquée au numérique. J'ai créé un jeu personnel, il s'appelle Fairy Basket. Le but de mon jeu, c'est de marquer des paniers. Ce que j'ai préféré dans mon jeu, c'est d'utiliser Magica Voxel. L'année dernière, on avait fait un jeu tous ensemble. Et le jeu, il s'appelait Crash Island. Là, j'avais fait du graphisme et du son. J'ai fait de la musique l'année dernière. J'ai utilisé le logiciel LMMS. J'ai fait des sons de voix et de bruitage aussi. Je faisais avec les voix d'autres gens qui étaient avec nous. La grande question quand on monte un projet pédagogique, c'est pourquoi choisir telle pédagogie plutôt qu'une autre. C'est là-dessus qu'on s'est appuyé sur ce que la science nous explique aujourd'hui, c'est-à-dire que les sciences cognitives et les sciences de l'éducation nous ont permis de mieux comprendre et de mieux comparer les différentes approches et de choisir celle qui fonctionne le mieux. Dans ce cadre-là, nous avons choisi de nous focaliser principalement sur 2 grands ressorts qui sont la motivation intrinsèque et la métacognition. Et Studio Traversée, c'est la mise en œuvre de l'application de ces 2 grands principes pédagogiques qui sont démontrés comme étant ce qui fonctionne le mieux auprès des enfants de toutes origines, tout âge et toute culture. Pour moi qui avait des difficultés à l'école, Studio Traversée, ça m'a permis d'apprendre et de voir des trucs qu'à l'école, on n'a pas forcément l'opportunité de les voir. Une grande opportunité pour ceux qui ne sont pas encore dans la vie active, comme quoi, par exemple, les gens 13, 14, 15, de savoir comment on crée un jeu. Ce que Studio Traversée m'a apporté, c'est que pour la première fois de ma vie, pendant 2 ans et demi, j'étais heureuse de me lever le lundi matin.